Hello guys, j'espère que vous allez bien. Comme je vous le disais actuellement, notre très cher Didi, on pensait qu'il était au moins, il a été un démon avec les gens autour de lui, mais avec ses enfants, il était bien. Mais est-ce qu'il a la bonté en lui? Parce que on apprend son fils Justin, qui était le chouchou techniquement, parce que il a placé plein de choses au nom de chouchou. Quand il faisait le virement de ses biens, il se rendait peut-être compte que ça allait être chaud pour lui. Il a viré beaucoup de ses biens au nom de sa mère et de son fils. Mais là, son fils Justin, 30 ans, se retrouve avec des factures impayées. Monsieur qui jouait le billionnaire, monsieur qui est billionnaire techniquement, parce que Didi, il est billionnaire. Oh, il est billionnaire. C'est comme ça qu'il est, il est billionnaire, il a de l'argent. Mais a-t-il réellement l'argent qu'il prétendait avoir? Ah, je vous dis, les influenceurs, hein, les personnalités, hein, ils nous jouent dans le dos. Ah, c'est sérieux. It's about everything. On y va, on regarde. Alors, on y va dans les détails concernant cette fameuse poursuite légale que Justin se retrouve à devoir payer. Donc, en tant que tel, c'est concernant une Bentley Bentayga V8. Bref, une grosse Bentley, les grosses autos de luxe que les riches ils ont. Et il y a eu des retards de paiement depuis en janvier. Face à cette Bentley, il y avait un contrat qui avait été fait au nom de que Didi avait acheté, mais qui était mis au nom de son fils Justin. Donc, depuis en janvier 2022, il y avait eu des retards de paiement qui ont été faits de 42 versements de retard. Donc, il y a 42 versements qui devaient être faits, qui n'ont pas été faits, qui ont été skip, qui n'ont pas été faits, qui recouvrent à chaque paiement, c'était de 3 365,23 $. Et la compagnie, justement, le concessionnaire, donc le Porsche Leasing Ltd, qui font les locations des Porsche, mais ils ont envoyé des lettres, ils ont envoyé des avis à l'adresse de Didi de Beverly Hills en Californie. Mais avec tout ce qui était arrivé, lui, il avait déménagé. Suite à son raid qui s'est fait, il avait déménagé, mais juste avant ça, il n'était pas au courant, son père était là depuis en janvier 2022, guys. C'est en 2024 qu'il a été clairement arrêté. Donc, depuis en 2022, il y avait les retards de paiement qui ne se faisaient pas. Mais lui, Justin, il pense que tout est réglé. Son père, il gère tout. Ah, Didi avait déjà des problèmes, on dirait, financièrement. Ou sûrement le fait qu'il a tout relancé ça au nom de son fils, ben, il ne s'est pas inquiété. Et Justin a eu une surprise, justement, en recevant des poursuites à son nom. Il doit près de 190 226,25 $. On s'entend que Justin, il n'a pas le salaire de son père. Donc, ça fait un gros montant, une grosse dette qui lui tombe dessus de même. On va dire que papa, on s'attendait à ce que son père protège ses enfants, protège l'intérêt de ses enfants, mais à tel point qu'il a protégé l'intérêt de ses enfants qu'il les a refilés ses factures depuis janvier 2022. Et là, c'est sûr que Justin, derrière le tout, il y a les intérêts aussi qui s'ajoutent, qu'il doit rembourser. Et au-delà de ça, il doit aussi, son crédit, ça affecte aussi son crédit dans tout ça parce que c'est à son nom. C'est lui le responsable, c'est son nom. C'est sûr qu'il s'est justifié en disant que lui avait déménagé, il n'était même plus dans cette adresse. Il n'a pas vu, les lettres qu'on l'envoyait, il n'a rien reçu de tout ça. Mais, Et là, c'est sûr, Porsche, maintenant, ils demandent que toute l'entièreté, là, ils ont attendu depuis longtemps. Ils ont attendu 43 versements. Je pense qu'ils ont attendu beaucoup de versements pour recevoir leur argent. Là, ils disent, tu sais, rendu là, on veut notre argent complet. Donc, c'est bien beau, là. On va pas courir plus longtemps que ça derrière notre argent. Donne-nous notre argent. Donc, il se retrouve en train d'essayer de négocier des ententes, de dire qu'il n'était pas au courant, c'était une ancienne, on l'avait envoyé sur une ancienne adresse, tu sais, de se justifier le plus comme il peut, mais est-ce suffisant? Est-ce suffisant? Et techniquement, comme la défense, on dit, tu sais, Didi, il a l'argent pour payer, techniquement. Il est billionnaire.
Donc, c'est juste que c'est un peu de la faute, la défense qui vient, c'est un peu de la faute de eux autres, de leur concessionnaire, de Porsche. Ils étaient supposés l'envoyer à la bonne adresse aussi. Mais maintenant, est-ce qu'on va se dire c'est une faute, c'est une maladresse du côté de Didi ou des Combs d'avoir oublié de donner leur nouvelle adresse, d'avoir donné leur nouvelle adresse ou pas? Ça reste à savoir. Mais c'est l'avocat qui a été pris qui est en charge, c'est Jeffrey Lichten, qui confirme que non, c'est pas aucune mauvaise intention de pas payer, c'est de la faute des concessionnaires, ils ont payé la mauvaise adresse, mais on regarde, c'est depuis en 2022, janvier 2022. Donc, c'est pas une dette qui était là récemment, c'est une dette qui était là depuis un bon moment, qu'il avait commencé à ne pas payer. Il y a 43 versements qui ont sauté. Et là, c'est sûr qu'ils sont impatients. C'est-à-dire à quel point que tu peux donner comme excuse que ah, mais de toute façon, on n'a pas payé parce que vous avez envoyé la mauvaise adresse. Mais vous roulez l'auto. Ils ont la Bentley entre leurs mains. Ils sont en train de rouler l'auto et puis se promener, prendre leurs photos, faire tout chauffer l'auto, faire tout ce qu'ils ont à faire dans l'auto. Et puis, il n'y a pas une conscience dans leur tête qui se dit est-ce qu'on a payé l'intégralité de l'auto? Est-ce que c'est correct ou pas? Encore une fois, ça nous rappelle que toutes ces personnalités, ces célébrités, on les voit rouler et tout, ils ont des ententes aussi, comme nous toutes là. Oui, c'est sûr, ils ont un train de vie plus cher que nous, ils vont prendre des plus gros biens ou de quoi que ce soit, mais ils ont des ententes aussi. Et des fois, ils sont irresponsables dans tout ça, comme nous toutes. Et donc, donc c'est sûr que Donc, c'est sûr que dans cette petite dette, cette petite facture, ce petit règlement à régler, mais c'est Justin qui est responsable. Donc, le prix d'être le chouchou ou le prix que tout soit mis à ton nom, mais ça te rend responsable directement de tout, du bon et du mauvais. Et là, actuellement, on se rend compte que c'est quelle autre facture? Maintenant, il va devoir peut-être, moi je pense le conseil Justin va clairement devoir prendre vraiment des personnes légales, mais il a déjà des personnes légales, mais vraiment prendre le temps de regarder tous les biens et s'assurer que tous les autres paiements sont à jour, qu'il n'y a pas de décalage. Parce que si depuis 2022, Didi ne payait pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé dans ses affaires. Est-ce que c'est un oubli qu'il a eu? Il roulait l'auto, mais il a oublié de payer l'auto? Ou est-ce qu'il avait donné en charge à quelqu'un de le payer, puis la personne ne l'a pas fait? Ou est-ce qu'il n'était pas aussi riche qu'il prétendait l'être aussi? Comme lui, en plus, je me regarde quand même. Didi payait comme argent de poche à Young Miami 250 000 par mois. Et puis je regarde les paiements de cette Bentley, c'était à 3 000 et quelques par mois. Mais il a sauté le paiement de sa Bentley et puis il donnait de l'autre argent à l'autre fille comme ça pour s'amuser, pour faire la belle vie. C'est vraiment se dire les priorités n'étaient pas du tout à la bonne place. Il s'est pas soucié de ça. Je peux comprendre qu'il est occupé, il a tellement de choses à s'occuper. Tu sais, organiser un freak-off, c'est pas évident. Là. Tu dois penser à combien de nombre de champagne que tu vas avoir, quels produits que tu vas mettre dans les bouteilles, les invités que tu vas mettre, est-ce que les caméras, leurs batteries sont toutes chargées. Il y a tellement de choses comme ça qui doivent s'occuper. En plus de ça, s'il doit commencer à s'occuper de payer ses engagements, de payer ses factures, on peut pas tout le demander. Là. De ce côté-ci, je le comprends. Mais, mauvaise surprise pour notre très cher Justin. Et on s'attend maintenant à dire, c'est quoi les autres surprises qu'ils vont avoir? Et avec une surprise comme ça, croyez-moi, Justin la trouve pas drôle. OK? Justin ne trouve pas tout ça très drôle. Déjà, on sait qu'il était quand il y avait eu le trial, quand il y avait eu la rencontre, le procès, mais pas le procès, mais la pré-rencontre pour pouvoir fixer la date du procès.
tous les enfants s'étaient déplacés, dont Justin aussi était là. On les voit, là, ils sont fatigués. Ils essaient tous de se supporter, d'être moral, de garder la tête ensemble. Mais quand ils voient des choses comme ça qui arrivent, qui se retrouvent avec des dettes, des factures, des poursuites à son nom sur son crédit, et même s'il a l'argent en tant que tel, il va pouvoir régler ça, le payer. Dites-vous qu'on est aux États-Unis. En Amérique, là, ça affecte quand même ta cote de crédit. Ça affecte quand même ton crédit, un dossier comme ça. Et ça te cause quand même du tort à long terme. Donc, c'est pas drôle. Donc, là, maintenant, il essaie de justifier le tout en disant qu'il n'était pas au courant et tout. Mais malheureusement, c'est à son nom. Son papa a mis tout à son nom. Donc, c'est comme papa. Tu pouvais pas être responsable quand tu mettais tout à mon nom. Ça me rappelle certains parents, ils font ça à leurs enfants. Ils font des achats, ils font des prêts. Ils décident de mettre au nom de leur enfant. Ils décident de prendre le crédit de leur enfant, de jouer avec comme si de rien n'était. Et ensuite, quand l'enfant arrive, il se retrouve mal pris, qu'il peut pas faire des achats et qu'il peut pas rien faire de correct parce que le parent avait juste décidé de prendre le crédit. Ah, mais c'est rien. Je suis ton parent de toute façon, c'est rien. Mais l'enfant, quand il se retrouve mal pris, il est comme, il doit s'arranger de même. Et c'est pas seulement en Afrique qu'il y a ça, hein. Les Afro-Américains, là, les Didi, ils font ça aussi à leurs enfants. Et, et dites-vous que Justin, c'est son chouchou. Dans tous ces 7 enfants, c'est lui le chouchou. Imaginez qu'est-ce que le chouchou subit. J'ose pas imaginer celui qui était le moins chouchou. J'ose même pas imaginer. Parce que habituellement, le chouchou, il a le meilleur traitement. Mais en même temps, je me dis, dans la vie des riches, c'est complètement différent. Parce que quand je regarde aussi, Kim Kardashian était le chouchou de sa mère, Kris Jenner. Et regarde comment Kris Jenner a vendu sa fille comme ça. Donc, je commence à me dire, est-ce qu'on veut vraiment être le chouchou de ces parents-là maintenant? Avant, les enfants voulaient être le chouchou de leurs parents, se faire remarquer par leurs parents par rapport à avoir un petit peu de douceur. Maintenant, tu te dis, ah, le plus de parents m'oublient, le mieux que je suis pour moi, le mieux que je vais vivre. Et, bref, mais c'était un petit point sur le tout, et il y en a d'autres qui vont venir. Et je pense que on va avoir beaucoup de revirements de situation face à tout ça. J'ai entendu du côté de Kristen, c'est chaud aussi de son côté. Donc, je suis en train de suivre un petit peu le tout concernant Christian, mais là, c'était concernant notre très cher Justin T.R. Combs. Donc, sois fort, Justin, et sois fort. On t'a laissé des responsabilités, tu dois payer les dettes qui sont toutes à ton nom. Et puis, semblerait-il que le papa billionnaire que tu avais, il était trop concentré à faire la fête et à compter les bouteilles de champagne qu'il allait mettre dans ses soirées freak-off pour contrôler ses responsabilités. Donc, tu te retrouves avec ses responsabilités. On sait que la maman, elle a 90 et quelques. La grand-mère, la mère de Didi. Didi a 54 ans. Sa mère, elle a quel âge? On va regarder comme ça, juste pour le fun. La mère de Didi a quel âge? Parce qu'on sait qu'il a mis au nom de sa mère et de Justin. Donc, la mère de Didi, Janice, elle a quel âge? Ok, elle a 84 ans. Mais à 84 ans, même si elle a l'air bien jeune et tout, là maintenant, elle est déjà son fils unique parce qu'elle a 2 enfants, une fille et un fils. Mais Didi, c'est son fils unique. Son fils qui était très proche de lui, même trop proche un petit peu pour certains goûts, se retrouve derrière les barreaux. Je pense qu'elle n'a pas, elle a pas le cœur, le moment pour vraiment contrôler quelle facture qu'il payait pas. Elle s'en fiche rendu là que de tout ça. Donc, Justin, il va se retrouver, lui, responsable, bien responsable, de devoir regarder tout ce qui a été mis à son nom et s'assurer que tout est à jour. Parce que ça va être chaud pour lui. Il va se retrouver, à ce rythme-là, il va se retrouver à crier faillite. Là, il est pas rendu en famille, il n'est pas rendu pauvre, bien entendu. On va pas non plus commencer à faire de collecte, de cagnotte pour lui. Je ne vous invite pas non plus à aller faire des cagnottes. Vous allez commencer à faire des cagnottes pour... Avant de faire des cagnottes pour Justin, venez faire des cagnottes pour Doua, ok? Si vous dites, ah, mais Doua, on doit aider Justin, on va faire une cagnotte pour l'aider à payer les factures que son père a laissées. Passez par Doua d'abord, on fait une cagnotte pour Doua, et puis après, parce que Justin, actuellement, il est bien, quand on regarde comme son net worth, il est comme à combien quand même? Est-ce qu'il est bien tant que ça? Ah, ben oui, il est bien. Tu sais, on dit techniquement qu'il vaut 3 millions. Ah, il vaut 3 millions? Ah, mais j'espère que son père l'a laissé plus que ça.
Il vaut 3 millions. Il a déjà, dans son argent, ça veut dire qu'il doit verser près de 190 000 plus les frais de retard. On va leur dire un 250 et quelques mille qu'il doit remettre pour l'histoire de la Bentley. OK? Suite à ça, maintenant, il doit s'assurer que toutes les autres petites actes que son père a virées, parce que son père, il comprenait que quelque chose se passait. Si depuis en 2022, il a arrêté de payer ces choses, il se rendait compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Il commençait à changer son nom, retirer son nom dans tous ses biens pour le mettre au nom de sa mère. Et sa mère est déjà une personne âgée, 84 ans, donc il le mettait au nom de son fils. Donc là, maintenant, il se dit, il va devoir, là, Justin va devoir prendre le temps de regarder tout ce qui a été transféré à son nom est à jour. Et j'espère que son père l'a donné de l'argent. Comme il a viré des choses à son fils, il y a des biens. Est-ce que son fils va commencer, Justin va devoir commencer peut-être à vendre, liquider certains biens parce que son père était très superficiel. Il aimait les biens, il aimait les roches en métal, il aimait les choses comme ça. Son père aimait ça, il était m'as-tu vu. Est-ce qu'il va devoir commencer à penser vendre? I don't know. Mais c'est ses responsabilités que son père l'a laissé. Des responsabilités, hein? Oh, on a tous des types de responsabilités, mais c'est ça qu'il a comme responsabilité, notre très cher Justin. Donc, si, mesdames, vous considérez Justin pour être votre futur gendre, votre futur chéri, préparez que il va peut-être pas avoir les billions, hériter des billions que son père déclarait avoir. Parce que il y a eu plein de changements que son père a fait pour essayer d'éparpiller son argent un petit peu partout. Actuellement, il vaut 3 millions, lui. Et puis, dans ce 3 millions-là, on dirait que ça va servir qu'à payer les dettes qui n'ont pas été payées depuis 2022. Et puis, nous, imaginez, la vie est dure pour nous, là. Pour tout le monde. Dans la réalité, avec l'inflation et tout ce qui arrive, la vie est dure pour tout le monde. Des fois, on a des retards de paiement. Et même, on est à une semaine de retard de paiement. On se sent comme, on est en train d'appeler la compagnie. Je vais avoir une semaine de retard. Pouvez-vous faire une entente avec moi? On se sent en mal. On voit les gens riches, billionnaires, aux autres, ils sont à 42 semaines de retard de paiement. 30 semaines. Eux autres sont riches. Ils ont le droit d'avoir autant de retard de paiement, c'est correct. Mais nous, là, on est à un décalage de 15 jours. On est comme, oh my God. Mais faut que je les appelle et puis je les donner une excuse. Faut que je trouve une entente. Je me sens mal. On n'est pas dans le même monde. Ok? C'est ça que je peux vous dire. On n'est pas dans le même monde. Mais voici, c'était une petite nouvelle sur notre très chéri Justin. Ah oui, j'ai dit notre très chéri. Il s'appelle Justin. Les Justin sont des chéris, ok? Même si son père, on sait qui est son père, mais c'est un Justin. Donc, je le donne... je le donne dans la case des chéris. Ok, bye. Qu'est-ce que je vais dire? Je vous laisse sur ce. Positive attitude. On y va sur ce. On se voit au prochaine vidéo.